Et quand on me donne des bouchons d'oreilles à un concert, je les mets dans ma bouche et je les mâchonne comme des caramels. Tu pourrais aussi les mettre dans ta poche. Autre exemple. Vous préférez avec une capote ou bien sans? Je vais retourner là-bas. Vous avez raison, les gardiens sont cinglés. Cette réponse a stupéfié Ted. Et ce n'était que le premier défi auquel il était confronté à Richmond. De retour à Richmond, Ted n'a pas pris la tête de l'équipe masculine. Il a été nommé entraîneur de la nouvelle équipe féminine. Mais juste avant qu'il ne prenne officiellement ses fonctions, l'entraîneuse adjointe Alice a démissionné. En fait, Alice était l'une des membres clés qui avait bâti cette équipe. Mais Rebecca ne lui avait donné qu'un poste d'adjointe, réservant le poste d'entraîneur principal à Ted. Vous avez envisagé que je devienne l'entraîneur principal? Ou pas du tout? Non. Vous avez pensé à une autre femme? Non. Après avoir rencontré les joueuses de l'équipe, Ted a découvert que les problèmes de l'équipe féminine étaient bien plus nombreux qu'il ne l'imaginait. Elle n'avait même pas un vestiaire digne de ce nom. L'attention médiatique était toujours tournée vers l'équipe masculine. Grâce aux efforts de Ted, Rebecca leur a finalement attribué le vestiaire des visiteurs. Après les rénovations de Roy et Killet, l'équipe féminine a enfin eu un tout nouveau vestiaire. Tous les efforts de Ted n'ont pas échappé à Alice. Jusqu'à ses 22 ans où elle a eu une déchirure du ligament au genou gauche. Ce qui met fin sur le champ à sa carrière de joueuse. Mais ça ne peut pas être la fin de son histoire. Je sais que vous visiez plus haut qu'adjointe. Mais en attendant, s'il vous plaît, restez ici et aidez-moi. Convaincue par ses arguments, Alice a finalement décidé de rester. Et les défis auxquels Ted allait faire face avec l'équipe féminine ne faisaient que commencer.